Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous parler d'un domaine qui s'appelle le domaine Gilbert-Gillet. C'est un domaine en Bourgogne qui est un jeune domaine qui a été créé par Benjamin Gilbert avec un associé du nom de Gillet. Et c'est Benjamin Gilbert qui est en charge des vinifications et qui est propriétaire de quelques parcelles de vignes, à côté desquelles il aussi s'approvisionne d'autres parcelles pour réaliser dans un même chai des vins à la fois de son domaine, de son, je dirais, micro-domaine, parce que la production est extrêmement limitée, et aussi des cuvées, pas en grande quantité non plus, en provenance de parcelles qui appartiennent à d'autres vignerons. Avec qui il a tissé bien évidemment des relations de confiance. Et cette soirée du 3 novembre, pour moi qui était une soirée très particulière sur le plan personnel, mais il se trouve que j'ai passé une soirée absolument exceptionnelle parce que j'ai eu l'occasion dans une toute petite salle du Bon Georges, pour ceux parisiens qui connaissent le restaurant Le Bon Georges, qui est en plein quartier de Saint-Georges à Paris. C'est un restaurant pour les amoureux et passionnés de vin, mais il y a aussi la table du chef qui est au fond du restaurant où on s'installe autour d'une table et on a vu sur le chef, sa cuisine, et donc on est en direct, comme si c'était presque un dîner privé. Bien entendu, il y a les personnes qui entrent et qui sortent, il y a un balai autour de nous, mais c'est une atmosphère très particulière d'être 8 à table, donc vraiment une petite table, et d'être servi directement par le chef qui est extrêmement loquace et qui décrit très très bien tout ce qu'il fait avec beaucoup d'humour aux convives qui sont installés en face de lui, c'est-à-dire nous. Voilà. Donc j'avais autour de moi que des passionnés de vin. Je tiens à remercier d'abord Gaël qui a organisé ce dîner, sans qui ce dîner n'aurait pas été possible, mais bien entendu Benjamin qui était là avec nous, qui a apporté ses vins, qui a choisi ses cuvées et qui nous a offert un panorama assez extraordinaire de ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire des vins d'une qualité exceptionnelle, qui rivalisent, à mon avis, avec les meilleurs vignerons de Bourgogne, et je pèse mes mots. Pour la petite histoire, j'avais connu les vins de Benjamin Gilbert la première fois au Cave Le Grand, où d'ailleurs on peut les déguster à la carte. Et j'avais eu l'occasion de goûter, sur les conseils d'un ami, un Bourgogne aligoté. Et j'avoue que j'avais été stupéfait par la profondeur du vin, par les arômes, déjà rien connaît, et puis ensuite en bouche un tel développement floral qui me faisait en fait rappeler les plus grands vins blancs, qu'ils soient d'ailleurs de Bourgogne ou d'ailleurs. Et ça prouvait bien que un bon terroir de belles vignes et surtout un très beau travail au niveau de la réalisation d'une cuvée, qui sont pour moi des cuvées haute couture, parce que depuis j'ai goûté à la fois des blancs et des rouges. Ça prouve bien qu'on peut atteindre des niveaux assez exceptionnels qui peuvent parfois tutoyer les plus grandes cuvées de vin qu'on peut déguster. J'étais, pour vous dire, tellement heureux d'être là ce soir, de pouvoir goûter autant de vins du même domaine en une soirée. Alors nous avons commencé non pas par les vins de Benjamin Gilbert, mais nous avons commencé en fait par deux cuvées de champagne. Et en fait, ce sont deux cuvées d'un vigneron qui s'appelle Aurélien Lurquin, que certains peut-être d'entre vous connaissent, et deux cuvées en fait qui montrent que dans le cadre d'un même style, on peut avoir affaire à deux champagnes tellement différents. Donc l'un était le Forcière sur base 2019, qui était presque vineux, qui pinotait, qui avait, je dirais même presque des tanins. C'est un blanc, hein, avec une très belle acidité. Et en face, il y avait les Caillères du Levant en 2018. Là, c'était plus sur des fruits jaunes, des agrumes, un nez pâtissier et une très légère salinité. Donc voilà pour la mise en bouche. Et ensuite, nous sommes passés au vin de Benjamin Gilbert, avec quelques intrus qui étaient proposés par des convives qui avaient apporté des bouteilles ou qui ont pris une bouteille à la carte d'ailleurs. Et j'avoue que c'était aussi surprenant de goûter des vins d'autres horizons, parce que c'était aussi passionnant
de sortir, de faire des incursions ou des excursions à l'extérieur du domaine et des cuvées de Gilbert Gillet. Alors, pour commencer avec les vins blancs classiques, nous allons commencer avec 2 aligotés, les Grands Champs. Ce sont des vieilles vignes qui ont presque 100 ans. Et nous avons, je dirais, presque en opposition, si je puis dire, bien que ce n'était peut-être pas le but, goûté 2 expressions très différentes de la même cuvée, un 2020 et un 2021. Alors, 2021 est une année plutôt fraîche, où il y a eu pas mal de gelées et de très faibles rendements. 2020 est une année beaucoup plus solaire. Et là, nous avions 2 profils, mais distincts, alors qu'il s'agissait de la même étiquette, sur 2 millésimes différents. Donc là, vraiment, à l'aveugle, il aurait été difficile de dire qu'on était face à 2 expressions sur 2 millésimes différents d'une même cuvée. Sur l'aligoté 2020, moi j'ai trouvé solaire. Il y avait un côté très légèrement herbacé, un peu liqueur, litchi. Il était très expansif, très expressif. Et à côté de ça, un 21 qui, je pense, a besoin d'un peu plus de temps, mais déjà il avait un côté plus floral, une acidité un peu plus prononcée, mais très belle, un profil très traçant, qui rappelait plus les vins de type cépage aligoté que, je dirais, le 2020, qui était peut-être moins, qui pourrait presque faire penser à un chardonnay. Et il y avait ce côté légèrement salin dans l'aligoté 2021. Ensuite, nous sommes passés sur un blanc, de Savigny-les-Blancs. Et donc c'est un village qui fait partie du domaine. Donc les aligotés, c'est les parcelles qui ne font pas partie du domaine. Le Savigny-les-Bons village est un vin du domaine. Là, on était sur un 2022, donc à nouveau une année plutôt solaire. Et là, je dirais que sur ce vin, il y a eu un premier effet, un deuxième effet, un troisième effet. Moi, j'ai été complètement estomaqué par ce vin. Je ne saurais pas vous le décrire là, après donc, plusieurs jours, mais j'ai souvenir d'un vin d'une rare élégance, avec beaucoup de matière, avec à la fois de la puissance, mais contenue, et puis une gourmandise en bouche, une plénitude qui était très sur le fruit, exceptionnel. Franchement, c'était un vin absolument fantastique, un des plus grands vins blancs que j'ai bu récemment. Ensuite, nous avons goûté 2 vins à l'aveugle, pour rester dans les blancs, mais changer complètement d'horizon, parce que tant qu'à faire, autant sortir du cadre. Et là, il y avait 2 vins. Un premier que j'ai trouvé à l'attaque tout en puissance, donc c'est le domaine Lagib. La cuvée s'appelle Kansu Benger, j'espère que je le prononce bien, en 2022 ou 2023, en tout cas très jeune, autant que je me souvienne. Je n'ai pas noté l'année, mais je crois que c'est 2022 ou 2023. Et un autre vin du domaine Canta la Piedra, j'en ai entendu parler, c'est la première fois que je dégustais. Et la cuvée venait du restaurant et s'appelle Chiti Valley en 2021. Grande fraîcheur, beaucoup de matière et une belle salinité. En tout cas, c'était assez extraordinaire pour clôturer, je dirais, le chapitre des blancs. Ensuite, nous sommes passés au rouge et nous avons commencé par un Alox Corton, vieille vigne. Les vignes d'ailleurs datent de 1929. La cuvée s'appelle les Crapauds Sués, donc en 2021. Alors c'est une parcelle qui est à 50 mètres de l'Alox des Narmentons, pour ceux qui connaissent les vins de la Louise Leroy. Une attaque terre, fruits, terre humide, je dirais plutôt presque terre mouillée, et énormément de fruits, très directs et d'une grande consistance, grand équilibre. En tout cas, un vin que j'ai énormément aimé. Ensuite, nous sommes passés sur un vin, alors du coup, là c'est un vin du domaine, qui est un Savigny-les-Beaunes, les Planchots du Nord. Donc là, on est sur un village. Cette parcelle est une parcelle qui appartient au domaine, contrairement aux 2 autres que je vais commenter dans un instant, et à l'Ox-Courton. Donc là, ça s'appelle donc les Planchots du Nord.
Donc orienté sud, mais la vigne est située au nord de l'appellation. Donc là, on était sur un 2022, grande profondeur, à la fois une belle consistance, mais surtout beaucoup d'éclat dans ce vin. Moi, ça qui m'a le plus surpris, l'éclat du fruit qui venait donner énormément de dimension à toute l'expérience de dégustation. Et ensuite, nous sommes passés au feuillet. Alors là, feuillet, on est sur un premier cru, donc mieux situé, je dirais, dans les climats de Bourgogne, sur papier, je dirais. Après, c'est la dégustation qui fait froid, et il ne faut pas être trop influencé non plus. Mais là, je dois avouer que le nez était ahurissant, jus de viande, même au nez, et en bouche, on retrouvait ce côté un peu jus concentré, même mélasse de grenade. Alors moi, je suis très sensible à ça. Et une grande concentration de petits fruits, rouges et noirs, une belle assise et beaucoup de face dans ce vin. Alors on était déjà bien avancé dans le repas, mais je vous avoue que même là, on était encore extrêmement surpris et enchanté de goûter un tel nectar. Et nous avons terminé en fait les vins de Benjamin avec un Moret Saint-Denis, premier cru les Milandes. Là aussi, c'est un vin, je dirais, de négoce, si je puis dire, c'est-à-dire que les raisins sont achetés par le vigneron et puis donc vinifiés dans son chai, comme il vinifie les autres vins. Là, on était sur une texture plus aérienne, plus légère, mais avec, je dirais, presque un peu plus de concentration dans le creux du vin, et puis une fin extrêmement agréable. Et là-dessus, nous avons terminé la dégustation des vins qui étaient prévus au programme. Et Gaël nous a fait la surprise d'ouvrir spécialement pour Benjamin un Château d'Yquem 1991, qui pour moi était une manière extraordinaire de conclure le repas. J'ai senti surtout, moi, bon, bien entendu, la pâte d'Yquem. Cette pâte d'Yquem que moi je qualifie souvent de pâte d'abricot, déjà de fruits un peu exotiques et un peu de fruits confits dès le nez, avec parfois des arômes qui vous font voyager, et puis en bouche, une texture qui est assez unique. Et puis ce côté pâte de fruits jaunes, plutôt abricot, presque même un peu coin, avec quelques épices orientales. Et voilà, nous avons fini ce repas sur cette petite note, et nous sommes restés à discuter, échanger et continuer à goûter quelques-unes des cuvées. Et nous avons terminé le repas ainsi, un petit groupe avec le chef Loïc Lobet, qui est un personnage, quand vous l'aurez vu, ou ceux qui l'ont déjà rencontré savent de quoi je parle. C'est quelqu'un qui est venu à chaque fois nous décrire, parfois nous faire même le service, et nous parler de sa passion pour les plats. Il a un côté très personnel dans sa façon de voir les choses. Il est, je dirais, peu conventionnel, si je peux dire ça comme ça, et en cela, j'apprécie beaucoup ce caractère. Et puis, autour de la table, nous avons noué des passions communes et rencontré des personnes que je ne connaissais pas, retrouver des personnes que je connaissais, à chaque fois de nouvelles rencontres. Le vin, c'est incroyable ce que ça peut créer comme univers et permettre à tout un chacun de pouvoir apprécier ces moments. En tout cas, un grand moment de passion, d'humanité, de proximité, tout cela dans un espace qui est très proche à la fois du chef cuisinier, du vigneron, de l'organisateur et de toutes les personnes qui étaient autour de nous. Cette soirée, à titre personnel, était pour moi une soirée à marquer au fer blanc, comme on dit. Je ne l'oublierai pas. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était délicieux. Bon, oui, que ça dure. Mais franchement, vraiment, c'était délicieux. Ben, je veux dire, je fais ce que j'aime. Ça peut être obsédé. Après, ça plaît aux autres, tant mieux, mais le premier but, moi d'abord, ça doit me plaire. Ça fait combien de temps que vous êtes là déjà? Ici, 9 ans.